Alors pour cet hiver, on a décidé de ne pas allumer le chauffage et on vous explique pourquoi dans cette vidéo. Bonjour la famille, je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je regarde toutes les 2-3 heures la température, je regarde si tout le monde est bien confort, s'il y a assez de bois dans la cheminée, etc. Avant de commencer cette vidéo, petite précision, on ne va pas allumer le chauffage électrique, mais on va bien se chauffer au bois tout l'hiver. Donc voilà, 2-3 fois par semaine, je viens chercher ici le bois. On a masse de stock, on a énormément de stock pour plusieurs hivers je pense. Un bois qui est bien sec. Donc en gros je l'empile avec ma petite brouette, 2 roues et puis voilà, ça fait, je fais 3-4 allers-retours et ça fait 3-4 jours de chauffage. On a pris cette décision de chauffer au bois, mais si vraiment il fait 14-15 à un moment donné dans la chambre des enfants, on va pas aller sur ce terrain-là, évidemment. On mettra les radiateurs électriques, mais ça montre aussi quelque part que c'est bien d'avoir plusieurs options. C'est un peu ça aussi l'autonomie, le terme résilience est beaucoup utilisé en ce moment, mais pour moi c'est ça un peu là. La résilience, c'est vraiment d'avoir cette capacité d'anticiper un peu aussi le plan B, voire le plan C. C'est toujours bien d'avoir des options plutôt que de toujours dépendre d'une seule chose, d'une seule source d'énergie. Là par exemple quand il y a eu la tempête Kiaran, c'était honnêtement plutôt agréable de se dire voilà, on peut cuisiner, on peut chauffer la maison si vraiment il n'y a pas d'électricité pendant 10-15 jours. Il y a eu plein de gens là qui n'avaient pas du tout d'électricité. En l'occurrence on avait avec la cuisinière à bois, avec l'insert, on s'est dit puis avec le bois qu'on avait déjà, on s'est dit voilà, au pire on peut toujours cuisiner, on peut toujours chauffer, c'est quand même le plus important. Et ça renforce un peu cette autonomie. Donc rien que pour ça le bois, c'est super agréable d'avoir cette option. C'est local, c'est autonome. Quand on était au Canada, il y avait un insert de cheminée qu'on avait fait installer à bois et également une pompe à chaleur RR. Et troisième chose, c'était une cuve fuel. Quand on a acheté cette maison au cœur de la Bretagne, il y a maintenant 3 mois, on a fait attention effectivement aux sources d'énergie, du chauffage électrique et un insert de cheminée. Mais il y avait aussi la cuisinière à bois qui était potentiellement intéressante pour ça. Un autre facteur évidemment qu'on avait bien étudié, c'était l'isolation évidemment. Le diagnostic énergétique était plutôt très bon, très favorable. Donc depuis environ 1 mois, on a testé les différents modes de chauffage au bois qu'on avait. Donc la cuisinière à bois, j'avais fait une vidéo dédiée où on découvrait vraiment cet instrument qui aujourd'hui me paraît absolument magique. J'étais plus en mode, il faut que je cuisine avec cette cuisinière. Et je savais que ça pouvait chauffer une pièce, etc. Mais je ne soupçonnais pas que ça pouvait vraiment chauffer une maison. C'est tellement efficace qu'on est toujours resté entre 18 et 20 degrés, soit en journée ou en nuit, on a réussi à maintenir minimum la maison à 18 degrés, même dans les endroits les plus éloignés de ces postes de chauffage centraux finalement. Bon, là on a 18, on est juste au-dessus de la cuisinière en fait. Cet étage-là est juste au-dessus, juste en dessous là, il y a la cuisinière, donc c'est un vrai chauffage au sol low-tech. Donc là on est dans la cuisine. Dans la cuisine, voilà, il fait toujours très bon. On est à 19. Et pour moi, c'était une évidence qu'on allait coupler les deux, on allait faire de l'électrique et du bois. Et au final, ça va pas du tout être nécessaire. Enfin, je pense pas, sauf vraiment s'il fait moins 15. Voilà, donc on a des grands radiateurs comme ça. Voilà, le genre de radiateur qu'on va pas utiliser du coup cet hiver. Je sais pas chez vous, dans vos régions, s'il fait très froid. Mais en tout cas, ici en Bretagne, on va être autour de 0 au minimum. On va peut-être à moins 4, moins 5 la nuit, à certains jours de l'hiver. Mais même avec ça, on restera vraiment à 17-18 minimum partout dans la maison. Et ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc voilà le stock de bois qu'on a. On est arrivé ici en découvrant ça. C'est un stock de bois qui est assez... très sec même. Je pense que c'est pas mal à la fois du chêne et du châtaignier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas exactement. Mais c'est un bois dur. Et surtout, on l'a bien vérifié, on l'a vu, il est bien sec.
Quand on le met, il craque très très bien. Il n'y a pas du tout d'eau ou de vapeur qui s'échappe quand on le met dans l'insert ou la cuisinière. Et voilà, on a vraiment, je pense qu'on a pour plusieurs hivers, on a du stock et ça c'est vraiment chouette. J'avais fait également une vidéo il y a quelques semaines sur la tempête Kiaran et voilà, ça c'est quelques énormes branches en fait qui étaient tombées que les lagueurs a disposées ici. Et ça va nous faire du bois pour les prochaines années, je m'y attellerai à un moment donné. Mais de fendre le bois en toute sécurité, manuellement. J'ai une masse là de 2 kg, elle est assez épaisse. Et voilà, de faire du petit bois tout simplement pour démarrer les feux, etc. Le bois, c'est une énergie renouvelable qui certes émet des gaz à effet de serre, mais dans une moindre mesure. Surtout si le bois est bien sec, il émettra moins et mieux entre guillemets. Et puis tout le CO2 qui est donc rejeté dans l'atmosphère est en partie partiellement donc capté par les arbres. Avant de se coucher à 22h, je mets 4, 5, 6 grosses bûches dans la cuisinière à bois. Les commentaires qui nous ont expliqué un peu comment ça faisait. On l'utilise pour ouvrir et donc enfourner le bois tout simplement. Alors évidemment avec des gabarits qui conviennent. Et le lendemain matin, ça marche toujours. Ça marche toujours, c'est toujours efficace. Il y a toujours cette chaleur, toujours ce 19-20 degrés dans la cuisine. Le feu, on peut le réalimenter, etc. sur plusieurs journées. Au niveau des cendres, tous les 2-3 jours, voilà, je fais le nécessaire, ça me prend 10-15 minutes. La maison elle se refroidit pas pendant ce temps-là, il n'y a pas de feu. Et voilà, en plus je peux jouer un peu avec les deux, je peux avoir l'insert allumé continuellement et puis la cuisinière à bois éteinte, je fais les cendres et réciproquement. Alors ça c'est le deuxième investissement que j'ai fait pour chauffer. C'est une espèce d'hélice, donc c'est un petit ventilateur qui au contact du métal retransmet la chaleur. Donc ici évidemment c'est chaud. Et du coup ça va permettre de bien distribuer la chaleur. La nuit on le tourne vers la chambre. Hop. Comme ça c'est pas du tout dangereux, on peut l'arrêter au doigt, c'est pas très grave. Et du coup c'est super quoi, ça marche trop bien. Et c'est super efficace. Donc on remplit ça. Et au niveau tirage, on s'assure qu'ici c'est bien à 0. Et en fait, en étant à 0 ici au niveau tirage, vous allez avoir une intensité assez faible, mais quand il y a de la braise comme ça, enfin il y a des braises en dessous évidemment, quand il y a de la braise, ça permet de restituer la chaleur très longtemps, très longtemps, assez faible au niveau de la température, donc c'est pas super chaud, mais donc ça permet vraiment d'avoir le chauffage toute la soirée, toute la nuit, jusqu'au matin. Et au matin, on a les petites braises, et du coup, à ce moment-là, souvent, j'ouvre la porte ici, et j'enfourne tout de suite des grosses bûches qui vont prendre directement, etc., etc. Et ça pourrait être ad vitam aeternam, évidemment, s'il n'y avait pas les cendres. Vu qu'il y a les cendres, on est obligé, évidemment, tous les 2-3 jours, 3-4 jours, de les enlever et de recommencer le process. Mais c'est super simple, c'est pas contraignant. Enfin, pour moi, c'est du plaisir à faire. Quand je sais que c'est quelques 4-5 mois maximum dans l'année, c'est super agréable. Et évidemment, on a l'eau chaude qui est présente tout le temps, ici. Donc dès qu'on veut se faire un petit thé, une petite tisane, elle est constamment chaude. Alors on la met ici pour pas que ce soit brûlant. Si on veut vraiment chauffer l'eau rapidement, évidemment, on la met ici. Ça, je vous en avais parlé un petit peu dans la vidéo sur la cuisinière, mais je ferai une deuxième vidéo un peu plus experte parce que maintenant, ça y est, je commence vraiment à contrôler, je commence vraiment à me familiariser avec la machine et voilà, et c'est juste formidable. Et de l'autre côté, on a le petit insert. Alors ici, il y a une vitre qui est cassée, donc il n'est pas
optimale en termes de performance, mais pareil, hein, dès qu'on le met avec un tout petit tirage, ici 0, dès qu'on le met à ce tirage-là, il produit voilà, une chaleur constante assez longue, moins longue que la cuisinière évidemment, je pense notamment à cause de cette toute petite fêlure ici, mais voilà, dès que ça sera réparé, on aura encore un insert encore plus optimal. Mais ça c'est super agréable avec le petit sapin de Noël, d'avoir ça, quoi. Ça chauffe super bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt.